Bonjour à tous, c'est Séverine. Soyez les bienvenus sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une apparition de Marie qui a eu lieu à La Salette en 1846 et nous avons fêté l'anniversaire de cette apparition il y a quelques jours, le 19 septembre. Le 19 septembre 1846, Marie apparaît à deux enfants dans les Alpes, dans un lieu dit appelé La Salette. Elle apparaît à deux jeunes bergers, Mélanie et Maxime. Elle pleure et va révéler aux enfants pourquoi elle pleure. On ne respecte plus le dimanche, jour du Seigneur. On jure sans cesse en ne respectant pas le nom de mon fils. Si mon peuple ne se convertit pas, il lui arrivera de grands malheurs. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Alors nous allons voir aujourd'hui en quoi cette apparition et ce message de Notre-Dame à la Salette est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui en 2023. Donc revenons sur ce que je viens de vous lire. Donc ça se passe en 1846, nous sommes dans une France post-révolutionnaire où la pratique religieuse a été fortement persécutée par la Révolution et il y a un laisser-aller dans la pratique religieuse. Très peu de personnes se rendent à la messe le dimanche, essentiellement des vieilles dames. Et c'est ce que déplore donc dans un premier temps la Vierge quand elle dit « On ne respecte plus le dimanche, jour du Seigneur ». Et si l'on regarde avec la citation aujourd'hui, on voit que c'est la même chose, que le dimanche n'est plus respecté. Nombre de commerces sont ouverts le dimanche, de nombreuses personnes travaillent le dimanche, on ne respecte plus du tout le jour de repos. Et puis, est-ce que la messe est fréquentée? Elle est finalement assez peu fréquentée, même très peu fréquentée, puisqu'il n'y a que 2% des chrétiens qui vont à la messe tous les dimanches, ce qui est vraiment 3 fois rien. Donc, on voit en fait que cette mise en garde de Notre-Dame est toujours valable de nos jours. Et tout ceci fait pleurer évidemment la Sainte Vierge, parce que quand on ne respecte pas son fils, quand on ne l'honore pas, eh bien, elle souffre parce que son cœur est totalement relié au cœur de son fils. Deuxième chose qui est reprochée, les blasphèmes. On jure sans cesse en ne respectant pas le nom de mon fils. Donc à l'époque, il s'agissait de blasphèmes vocaux, oraux, donc on blasphémait le nom de Dieu, mais de nos jours, on se rend compte qu'il y a mille et une façons de blasphémer Dieu, ne serait-ce qu'avec toutes ces lois qui encouragent la culture de la mort, les lois sur l'avortement, les réflexions de lois sur l'euthanasie. On est dans une société incroyablement impure, avec de la violence, de la sexualité partout. Donc on voit que tout cela, ce sont aussi des blasphèmes. Et là, la Sainte Vierge nous dit quelque chose d'important. Si mon peuple ne se convertit pas, il lui arrivera de grands malheurs. On voit que la colère divine, eh bien, elle existe toujours. Et qu'il ne faut pas faire comme si de rien n'était, fermer ses yeux. En fait, il faut vraiment se poser des questions. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Là, nous avons une information fondamentale, en fait. Nous voyons que le rôle de Marie, en fait, c'est de retenir la colère divine. C'est-à-dire, Marie au ciel ne se repose pas. Marie au ciel, évidemment, adore la Sainte Trinité, mais elle ne fait pas que ça. Elle se donne beaucoup, beaucoup de mal pour nous. On va voir un petit peu plus loin ce qu'elle nous dit. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, donc c'est nous, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le tenir. Donc on voit que Marie souffre pour retenir la colère de Jésus, de s'abattre sur nous, depuis le temps que je souffre pour vous autres. Si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Et voyez, ça voilà. Et donc, on voit que Marie, en fait, elle a un rôle fondamental. Elle nous protège, nous sommes réellement ses enfants, comme Jésus l'avait dit à Saint Jean sur la croix.
fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Depuis la croix, Marie a été instituée mère de l'humanité et elle souffre pour nous. Elle prie pour nous, elle supplie, et c'est parce que son fils, justement, aime tellement sa mère que sa colère divine ne s'abat pas sur nous, mais ça ne va pas durer, parce qu'au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle une justice. Et à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes au niveau des récoltes. Et ces problèmes venaient beaucoup de l'impiété des Français. Et justement, comme ils n'ont pas voulu dans un premier temps écouter le message de la Salette, eh bien les récoltes ont été complètement pourries. Et à partir du moment où il y a eu une conversion, ils ont commencé, vraiment le peuple français a commencé à croire au message de la Salette après une enquête extrêmement rigoureuse. Les 2 enfants étaient questionnés pendant longtemps. Eh bien, des années plus tard, 6 ans plus tard, on a enfin obéi à Marie en faisant construire un sanctuaire, le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. Donc vous voyez que ceci a pris du temps. L'être humain prend beaucoup trop de temps à obéir. Et à partir du moment où, où le peuple chrétien, le peuple de Dieu a enfin voulu obéir, eh bien, les problèmes de récolte ont cessé, de nombreuses grâces, des guérisons et des miracles ont eu lieu. À tel point que le modèle de Notre-Dame de la Salette a été reproduit plus de 900 fois dans le monde entier. Vous voyez le modèle de la basilique. Donc c'est vraiment une apparition qui a marqué son temps et qui est toujours d'actualité. Comment adapter donc le message de 1846 de la Salette à notre époque ? Eh bien, nous aussi, nous devons nous convertir car il y a beaucoup de problèmes environnementaux et qui viennent de l'attitude d'impureté de l'homme, de l'attitude d'impiété de l'homme. Et si nous voulons que tous ces problèmes s'améliorent, eh bien, il faut vraiment rentrer dans le droit chemin. Et à nous les chrétiens, à nous les croyants, de donner l'exemple, car nous sommes dans une société athée, puisque 60% des Français se déclarent athées. À nous les chrétiens déjà d'aller respecter le jour du dimanche, de ne pas travailler le jour du dimanche, d'aller à la messe. Et à nous, de veiller à ne pas blasphémer d'une manière ou d'une autre le nom de Dieu en regardant des films, des émissions qui ne sont pas du tout avec les valeurs chrétiennes. Dans quelques instants, je vais vous parler des prophéties que la Vierge Marie a données à Mélanie et à Maximin, leur interdisant d'en parler, car c'était des prophéties concernant le siècle suivant. Donc là, on était en 1846, donc il devait concerner le XXe siècle. Mais avant de vous parler de ces prophéties, premièrement, je rappelle que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme et que ce qui devait concerner le XXe siècle peut aussi bien concerner le XXIe siècle. Ce qui est très important de remarquer, c'est que la Vierge, lors de l'apparition, tenait un crucifix et qu'il y avait de chaque côté du crucifix des outils. Il y avait d'un côté un marteau et de l'autre côté des tenailles. Et quelle est la symbolique ? C'est que le marteau et les tenailles servent, pour l'un, le marteau à enfoncer les clous qui ont donc cloué le Christ sur la croix, et les tenailles à déclouer les clous, ce qui a été fait pour enlever le corps. Et par notre attitude de chrétien, soit nous péchons et dans ce cas-là, nous enfonçons les clous dans le corps du Christ, soit au contraire, nous faisons pénitence, nous reconnaissons nos péchés, nous prions, nous communions saintement, et bien dans ce cas-là, nous enlevons les clous. Donc c'est vraiment important qu'on puisse comprendre que chacune de nos actions a une incidence directe sur le Christ, que le Christ est constamment crucifié par nos péchés, ou au contraire, il est décroché de la croix par nos bonnes œuvres, par notre piété. Donc c'est vraiment fondamental. Alors, quelles sont ces prophéties de la Salette ? Alors, il faut savoir que la Vierge avait interdit donc aux enfants d'en parler, ce qui fait que les enfants ont écrit ces prophéties et qui ont été envoyées au Vatican
Et on ne les a retrouvés qu'en 1999, ce qui est quand même intéressant, parce que ça laisserait entendre que finalement, eh bien, ces prophéties concernent notre siècle, le XXIe siècle. Je tiens à préciser une chose, c'est qu'il y a eu des controverses par rapport à ces prophéties, ce qui fait qu'elles ne sont pas reconnues officiellement au Vatican, puisque comme étant véridiques, puisque il y a eu, dans le cas de Mélanie, deux versions. Une version semblant avoir été un petit peu brodée, améliorée, pour qu'on bascule encore plus dans le supernaturel, le merveilleux. Donc moi je vais essayer de démêler ce que j'ai compris d'important dans ces prophéties qui donc ont été données par la Vierge Marie. Commençons tout de suite par la version du jeune garçon Maxime. Si mon peuple continue, ce que je vais vous dire arrivera plus tôt. S'il change un peu, ce sera un peu plus tard. La France a corrompu l'univers, un jour elle sera punie, la foi s'éteindra au contraire. Dans la France, 3 parties de la France ne pratiqueront plus de religion, ou presque plus, l'autre la pratiquera sans bien la pratiquer. Donc là, on voit qu'on parle de l'extinction finalement de la pratique religieuse en France, et ce qui est le cas à l'heure actuelle, puisque il n'y a que 2% des chrétiens qui se rendent à l'église tous les dimanches. Puis après cela, les nations se convertiront. Donc ça, c'est le côté positif. La foi se rallumera partout. Une grande contrée dans le nord de l'Europe, aujourd'hui protestante, se convertira. Par l'appui de cette contrée, toutes les autres contrées du monde se convertiront. Et c'est là que j'ai eu une petite lumière que je voulais vous partager. Il se trouve que cette contrée, je pense que c'est la Suède. La Suède est un pays protestant, très majoritairement. Mais il se trouve que depuis quelques années, il y a des conversions vers le catholicisme. Donc c'est encore relativement faible, mais ça ne cesse de se développer. La religion catholique ne cesse de se développer en Suède. Donc ça laisserait vraiment entendre que nous sommes vraiment dans ce temps-là, ce temps qui est décrit dans les prophéties. D'autant plus que ce qui est frappant, c'est que un des leaders les plus importants de la communauté protestante, qui était donc un pasteur de la Mega Church, donc une église évangélique, s'est converti au catholicisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle un événement fondamental, marquant et symbolique. Ça nous montre que la Suède, petit à petit, est en train de basculer vers le catholicisme. Avant que tout cela arrive, 2 grands troubles arriveront dans l'Église. Donc vous voyez là, pour l'instant, la Suède est encore très majoritairement protestante. Mais voilà, donc avant que ça arrive, c'est-à-dire on peut dire maintenant, 2 grands troubles arriveront dans l'Église, et on le voit, hein, l'Église est très, très troublée, très attaquée en son sein et par l'extérieur, et partout. Donc c'est vraiment, ces prophéties me semblent vraiment s'adresser à notre époque actuelle. Puis après cela, notre Saint-Père le Pape sera persécuté. Son successeur sera un pontife que personne n'attend. Puis une grande paix arrivera, mais elle ne durera pas longtemps. Un monstre viendra la troubler. Tout ce que je vous dis là arrivera dans l'autre siècle, au plus tard, au 2000 ans. Donc nous sommes en 2023 et nous savons que par la prière, eh bien, le sacrifice des uns, la prière des autres, eh bien, permet de retenir la colère divine. Donc, nous sommes en 2023, ce qui explique le décalage, puisque c'était censé se produire au plus tard à 2000 ans, l'an 2000. Donc, voilà, ce n'est pas parce qu'en l'an 2000, rien ne s'est passé. Voilà, ça risque d'arriver plus tard. Et remercions d'ailleurs toutes les personnes qui prient tous les jours, vraiment, pour que le monde se convertisse. Remercions aussi toutes les personnes qui, sans le dire, nous ne sommes pas au courant autour de nous, qui offrent leur souffrance pour la conversion, notre conversion à tous. Voilà, donc ça c'était le secret de Maximin. Voilà, et je vais vous lire en partie, parce que sinon c'est vraiment long,
la version de Mélanie. Le Saint-Père souffrira beaucoup, je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les gouvernants civils auront tous un même dessein qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme et au spiritisme. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît tout à fait correspondre à notre époque actuelle. Nous sommes dans un matérialisme forcené, 60% de la population se déclare athée, on ne peut plus parler de religion à la télé, c'est extrêmement mal vu. Le spiritisme, c'est l'occultisme, hein, donc toutes les formes voilà, de voyance, de médiumnie, d'astrologie qui ont énormément le vent en poupe. Donc c'est tout à fait ce qui se passe à l'heure actuelle. Ensuite, Mélanie nous parle de guerre, et alors là c'est vraiment apocalyptique, puisque tous les pays se battront les uns contre les autres, même à l'intérieur de chaque pays on s'entretuera. Donc c'est pour ça cette partie-là on peut un petit peu se méfier, parce que ça paraît tellement exagéré. On se massacrera mutuellement jusque dans les maisons, donc ça paraît quand même assez bon. Par contre, ce qui paraît beaucoup plus correspondre à notre époque actuelle, les saisons seront changées. Ben oui, le réchauffement climatique, hein, la Vierge n'a pas employé ce mot qui n'existait pas encore à l'époque, l'atmosphère aussi, l'eau et le feu donneront au globe de la Terre des mouvements convulsifs. Et ça, c'est tout à fait vrai. Vous savez que il y a des éruptions au niveau du Soleil qui sont en train de se passer en ce moment, qui sont extrêmement inquiétantes. D'horribles tremblements de terre. Donc là, on voit ce qui vient de se passer au Maroc, ce qui s'est passé en Turquie. Les astres et la lune n'auront plus la force de briller. Voilà, donc on voit que tout ça, c'est quelque chose qui correspond vraiment à notre époque, tous ces dérèglements climatiques. Donc, ce que nous disent ces prophéties, le but n'est pas de nous faire peur, de nous angoisser. Le but, c'est de nous rendre, vigilants, de réveiller notre conscience, de nous dire qu'il y a littéralement un combat entre le mal et le bien. On remarque que ces prophéties correspondent aussi aux prophéties d'autres mystiques et saints comme Padre Pio ou Marthe Robin. Padre Pio, dans les années 60, disait qu'il ne restait pas 50 ans, voyez, donc pareil, le tournant du 2000, mais on sait que Dieu est miséricordieux qui peut nous accorder quelques années de plus. Donc, le but de ces prophéties, c'est vraiment ça, de nous faire réveiller notre conscience, de nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu pour lui témoigner notre amour, notre respect, notre reconnaissance. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire au quotidien pour devenir de meilleures personnes, car tous nos gestes, tous nos actes témoignent de notre engagement pour le bien ou pour le mal. C'est vraiment important. Donc, il ne s'agit pas, je n'ai pas fait du podcast pour qu'on panique, mais voilà, nous approchons certainement petit à petit de la fin du monde. Certainement que, c'est ce que je ressens moi, hein, ça n'engage que moi. Je pense que d'ici 100 ans, la Terre, le monde s'arrêtera. Il y a énormément, de signes qui le prouvent, mais en attendant, restons confiants à la miséricorde, car si nous sommes toujours du côté du Christ, eh bien, même s'il y a des grands intempéries, même si nous mourrons, eh bien de toute façon, ça sera que notre corps qui mourra. Nous avons notre âme qui elle vivra éternellement. Nous irons au ciel. Donc, ce qui est vraiment important, ce qu'on retient de ces prophéties, c'est ce que nous avons à faire en tant que chrétiens. Profiter de chaque moment que nous pouvons passer avec nos proches pour les aimer, pour faire le bien autour de nous, pour prier, pour témoigner de l'amour du Christ. Il ne faut plus être timide, il ne faut plus avoir peur, partager l'amour du Christ pour chaque être humain. Il faut vraiment que vous puissiez évangéliser, chacun à sa façon. Et surtout, prier, jeûner, demander pardon à Dieu de tous les péchés qui sont commis. Et se dire que de toute façon, la fin du monde va vraiment arriver un jour. Peut-être nous serons là, peut-être nous ne serons plus là, mais que nous devons nous préparer vraiment à rencontrer le Christ, car la bonne nouvelle, c'est que la fin du monde, c'est que le royaume de Dieu est là, et que nous vivrons éternellement dans le bonheur et dans la joie, si nous avons choisi le chemin de Christ. D'ici là, restez dans la joie et dans la paix du Christ, même si les temps sont difficiles, il faut toujours avoir confiance. Restez dans cette joie et dans cette paix du Christ. On se retrouve vendredi pour prier le Saint-Esprit. Pensez à liker, à partager.
ce podcast pour faire vraiment connaître ces prophéties autour de vous. À très bientôt.